السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc, je vous souhaite la bienvenue, mes chers frères et sœurs en islam, pour ce nouveau live mensuel. Et j'implore Allah Azza wa Jal, comme il nous a fait réunir dans ces moments, qu'il nous fasse réunir avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au paradis, avec ses compagnons. Certes, Allah Azza wa Jal est omnipotent, omniscient. Le sujet, barakallahu fikum, de ce live, comme c'était annoncé à maintes reprises, comment réaliser mon rêve et mémoriser le Coran au complet, même si je suis non arabophone. Si tu es arabophone ou tu es non arabophone, ça reste que c'était un rêve pour chaque personne. C'est un rêve, il va toujours rester un rêve pour un musulman d'une façon générale de arriver ou d'arriver à mémoriser le Coran au complet. Et pourquoi j'ai dit même si je suis non arabophone? Pour juste vous dire que ce n'est pas impossible. Que les gens qui pensent que, vu que je suis non arabophone, je ne peux jamais mémoriser le Coran au complet. Et lorsqu'on dit mémoriser, c'est-à-dire l'apprendre par cœur, sans regarder le Coran. Tu es capable de le réciter par cœur, selon ta mémorisation. Et lorsque je vous dis que c'est possible et c'est faisable, c'est pas basé, barakallahu fikum, sur le vide. Donc moi, alhamdoulilah, grâce à Allah Azza wa Jal, c'est depuis une décennie et plus même que j'enseigne le Coran. Et grâce à Allah Azza wa Jal, j'ai enseigné le Coran à toute catégorie de personnes. Des arabophones, des non-arabophones, des anglophones, des francophones, toute origine, toute ethnie, tout type de prononciation, tout type de culture, alhamdoulilah. Donc, la leçon est basée sur ce qu'on appelle en arabe al-usara. C'est quoi l'usara? C'est le bilan de mon humble expérience. عصارة تجربة المتواضعة في تدريس وتحفيظ كتاب الله. Donc, je vais juste essayer de résumer ce bilan, si vous voulez dire, dans ce live, bi'idnillahi azza wa jal, pour que vous puissiez bénéficier de cette expérience-là et réaliser le rêve qui est mémoriser le Coran au complet. Avant, barakallahu fikum, de commencer à citer, on va dire, le comment, ou la manière, ou les méthodes qui vont, Inch'Allah, être, on va dire, résumées en environ 26 à 27, Inch'Allah ta'ala, suggestions. C'est très important que je vous donne quelques exemples vécus, avec qui j'ai vécu,
pour vous montrer que c'est faisable, que c'est possible. Il y avait un cheikh, il fait partie de mes chouyours, qui se trouve en Égypte. Il m'a raconté que dans son association où il enseigne les sciences religieuses, le Coran, le Sunna, l'arabe, ainsi de suite, il m'a dit qu'il y avait des femmes âgées de plus que 60 ans, illettrées, c'est-à-dire ils ne savent ni lire ni écrire. Ils ont commencé la mémorisation du Coran à l'âge de 60 ans et plus. Ils ont pu, grâce à Allah Azza wa Jal, à le finir, à le mémoriser au complet. Et ça répond à quoi? À toute personne qui va dire, ça y est, c'est fini, c'est trop tard. Je suis déjà avancé dans l'âge. Moi, je suis en train de vous dire, c'est pas une ou deux ou trois femmes ou quatre, il m'a dit que c'est plusieurs femmes dans des halaqat, ils savent ni lire ni écrire. Ils n'ont même pas accès au Coran. Ils ont appris le Coran du début jusqu'à la fin avec une professeure par le biais de l'écoute. En écoutant les versets et en les répétant. Par la répétition, ils ont pu finir le Coran au complet. Âgés, je répète, de plus de 60 ans, illettrés, ils savent ni lire ni écrire, ils ont pu en quelques années finir le Coran au complet. Grâce à Allah Azza wa Jal, puis grâce à leur volonté. Il y avait un frère qui fait partie des élèves dans une mosquée ici à Montréal où j'enseigne, on va dire, le Coran, et il fait partie d'un groupe de mémorisation du Coran au complet dans une durée de 5 ans. Maintenant, alhamdoulilah, on est rendu à la 4e année. Ce jeune-là, c'est un francophone, c'est pas un arabophone. Il est non arabophone. C'est-à-dire que il sait lire l'arabe, il comprend quelques mots, mais à un niveau, on va dire, entre débutant et intermédiaire. Mais maintenant, il mémorise presque les 2/3 du Coran. Et dans peut-être 2 ans, il va finir le Coran au complet. Au début, lorsqu'il est venu, il a commencé à apprendre de Surat al-Mujadala jusqu'à Surat al-Nas. Il a pu finir de Surat al-Rahman jusqu'à al-Nas. Puis il a commencé, il a pu rejoindre l'autre groupe, puis il a commencé de Surat al-A'raf. Maintenant, il est rendu à Surat Saba. Donc, il apprend de l'A'raf, Hizb, Sittata Ashar, le 16e Hizb, jusqu'à presque le 44e Hizb de Surat Saba. Puis, il a appris de Ar-Rahman, qui est le Hizb 54, jusqu'à le Hizb 60. Dans les environs de 2/3 du Coran. Il lui manque de l'Baqara jusqu'à Al-A'raf, qui est le quart du Coran. Puis la différence entre Saba jusqu'à Rahman. C'est-à-dire qu'il a 2 trous pour finir le Coran au complet. Lui, il est pas arabophone, il sait lire, mais à travers les années, il a pu développer. Il me dit que il répète des fois. Par exemple, si on a un quart comme moyen 2 pages et demi par semaine à mémoriser, il m'a dit qu'il commence la mémorisation on va dire de cette partie-là, hebdomadaire, comme moyenne, à partir, par exemple, du premier jour de la semaine. Il ne le laisse pas jusqu'à la fin ou à la dernière minute. Il commence à répéter en conduisant. Je sais pas, il me dit des fois, je répète le verset 100 fois. Et ça, c'était au début. Mais après, maintenant, alhamdoulilah, il a pu développer un certain niveau que le Coran est devenu pour lui facile à apprendre. Et cet exemple-là que je suis en train de vous citer n'est pas isolé. Il y a plusieurs exemples pareils à celui-là. D'autres exemples, un frère, il est venu, un jeune, né ici, à Montréal. Il ne parle pas arabe. Il ne sait pas lire une seule lettre de Coran. Il est venu. Il a commencé à faire avec moi le cours d'arabisation ou de l'alphabet arabe. Il a commencé à prendre alif, ba, ta, les lettres au début. Puis maintenant, il a pu, alhamdoulilah, apprendre
un quart du Coran. 15 hizb en 2 ans. C'est question de progression. C'est question de volonté. C'est question de conviction. Je crois que je vais arriver. Les frères et les sœurs croient en tout. Ils croient qu'ils sont capables de faire, alhamdoulilah, et arriver à, on va dire, réussir dans beaucoup de défis, dans cette dunya-là. Mais lorsque ça concerne le Coran, ça devient difficile, dur, impossible. Ma question maintenant, ces 3 exemples que j'ai donnés, les femmes illettrées, le jeune qui a appris maintenant les 2/3 du Coran, presque 40 hizb. L'autre, le jeune qui a appris, c'est un ado, qui a appris ou il a été ado, maintenant il est devenu jeune, masha'Allah, qui a appris le quart du Coran. Peut-être maintenant c'est plus, car ça fait longtemps maintenant que je le vois pas. Mais ce que je voulais vous dire, que ce jeune-là, il a appris le quart du Coran. L'autre 2/3. Les femmes illettrées, âgées de plus de 60 ans, ils ont fini le Coran au complet. Ils sont meilleurs que nous par quoi? Huma afdal minna bimada. Ils sont mieux que nous, par quoi? Ils sont meilleurs que nous par quoi? Ils ont pu apprendre le Coran car ils sont meilleurs que nous. Ils ont pu mémoriser le Coran au complet car ils sont meilleurs que nous. Bien sûr que non. Personne n'est meilleur que l'autre. Cela dépend de la personne elle-même et de sa volonté. Donc, moi je suis en train de vous exposer ces exemples-là juste pour arriver à vous dire que c'est possible. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Allah Azza wa Jalla a rendu le Coran facile, subhanahu wa ta'ala. D'abord, barakallahu fikum. Avant qu'on entre dans les 26 ou 27 suggestions, méthodes à proposer pour réussir un bon apprentissage du Coran, il faut que la personne qui ne connaît pas encore l'arabe et surtout la lecture et l'écriture, et surtout entre la lecture et l'écriture, la lecture elle-même, il doit rejoindre un cours pour l'apprendre. J'ai déjà parlé de ça lors de mon dernier live, comment devenir arabophone, et je vous ai dit qu'il y a le cours de l'alphabétisation qui peut durer, on va dire, d'une durée normale, comme moyenne 12 semaines. C'est-à-dire que la personne peut arriver en 12 semaines à commencer à lire lentement et déchiffrer une phrase de, on va dire, 3-4 mots avec voyelles. Et le Coran, de toute façon, il est au complet avec les voyelles, al-harakat, al-damma, al-fatha, al-kasra, al-sukun, fathatin, dammatin, kasratin, ainsi de suite, al-shadda. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que la personne doit, avant qu'il commence, on va dire, à apprendre le Coran, il doit obligatoirement finir ce cours-là. Car il va vraiment l'aider beaucoup à avancer plus facilement dans l'apprentissage. Pourquoi? Car le Coran, il doit être mémorisé par l'écoute et par le visuel. C'est-à-dire que tu dois regarder le mushaf et regarder ce qui est écrit comme verset à apprendre devant toi et aussi écouter. C'est important. Je ne vais pas dire que c'est une condition, mais c'est important. Et aussi, pour qu'on puisse, barakallahu fikum, éliminer ce qu'on appelle le complexe d'ouvrir un mushaf. Il y a des gens qui souffrent de ce complexe-là. Ouvrir un mushaf. Il a de la difficulté. Il se peut qu'il connaît un peu l'arabe, mais lorsqu'il ouvre le Coran, il est perdu. Car lui, il croit que ce qui est écrit dans l'arabe classique est différent de ce qui est écrit dans Al-Mushaf. On va dire, au niveau de la calligraphie, au niveau de la façon comment les lettres sont écrites, la vérité est oui, mais c'est pas à ce niveau-là. Mais c'est question d'habitude. Quand tu t'es habitué à lire l'arabe classique, tu vas t'adapter facilement à lire
la calligraphie du Coran. C'est question de pratique. Plus que tu lis, plus que ça va devenir facile. Et tu vas devenir, Inch'Allah, familiarisé avec Al-Mushaf. C'est très important que j'améliore ma lecture et j'élimine, je supprime ce complexe-là que je peux avoir avec Al-Mushaf. Donc c'est important, rejoindre un cours d'alphabétisation et continuer même encore plus, car plus que tu fais des cours d'arabe, plus que la lecture du Coran va devenir encore plus facile, ainsi que sa récitation et sa mémorisation. Mais en attendant de finir ces cours-là, tu ne vas pas faire que l'arabe. Tu peux, en attendant, en parallèle, apprendre les petites sourates pour que tu t'habitues à mémoriser. Tu commences par les petites sourates, sourate l'Ikhlas, sourate Al-Nas, sourate Al-Falaq, Al-Nasr, Al-Kafirun, sourate Al-Masad, ainsi de suite. Des petites sourates, tu commences à les mémoriser en écoutant, ou rejoindre un groupe avec un cheikh qui va te les faire inculquer. Et tu vas les apprendre avec répétition. Ou même dans les pires des cas, mais ça c'est juste temporaire, car moi je suis contre cette idée-là, cette méthode-là, c'est la phonétique. C'est le Coran est écrit avec les lettres, on va dire, de français ou d'anglais. Tu peux, on va dire, dépanner avec ça le temps que tu apprennes à lire l'arabe. Mais faites attention, ça c'est temporaire, c'est-à-dire c'est juste pendant les 12 premières semaines. Car si tu vas t'habituer à lire le Coran avec la phonétique, ça va devenir quelque chose après de dépendant. C'est-à-dire que tu ne vas plus être capable de lire sans phonétique. Et ça c'est un grand problème, car la phonétique provoque beaucoup d'erreurs au niveau de la prononciation, mais c'est juste une question temporaire, en attendant seulement. Donc ce que je voulais dire, rejoindre un groupe d'alphabétisation pour apprendre à lire l'arabe et déchiffrer des phrases avec voyelles et commencer à lire doucement. Et au moins tu seras capable, lorsque tu écoutes un récitateur, d'écouter et de voir ce qui est écrit devant toi. Car comme je viens de dire, c'est en écoutant et en visionnant le Coran et les lettres qui sont écrites et les mots et les versets que tu peux exceller dans l'apprentissage. Et en attendant, tu fais en parallèle la mémorisation du Coran, des petites sourates, soit en phonétique ou soit en écoutant seulement. Bien sûr, il y a plusieurs méthodes qui vont te permettre à apprendre à lire le Coran. Parmi les méthodes qui sont efficaces, Al-Qaïda al-Nouraniya. Al-Qaïda al-Nouraniya, ou la règle al-Nouraniya, c'est une qaïda qui est destinée pour apprendre à lire le Coran. Al-Qaïda al-Nouraniya, il y a d'autres, bien sûr, méthodes ou programmes ou, on va dire, cours que la personne peut rejoindre pour apprendre, Inch'Allah, à lire le Coran. Donc, Inch'Allah, ça c'était une introduction, mais il est importante. Première méthode, ou première chose par laquelle je dois commencer si je veux mémoriser le Coran, même si je suis non arabophone ou arabophone, al-ikhlas, la sincérité. Je dois être sincère. Je dois être sincère. Je dois purifier mon intention. Je dois renouveler mon intention. يجب تجديد النية وتطهير النية. Je dois me poser la question. Pourquoi je veux mémoriser le Coran? Car la mémorisation du Coran, c'est un acte cultuel. C'est une ibada, c'est une adoration. Et l'adoration ne peut pas être acceptée s'il ne respecte pas deux conditions. La première, c'est l'ikhlas, la sincérité. Et la deuxième, c'est la conformité à la sunna de Muhammad alayhi as-salatu was-salam. Donc, pourquoi je veux mémoriser le Coran? Est-ce que je veux le mémoriser pour que les gens disent Masha'Allah, c'est un grand récitateur, il a une belle voix, Masha'Allah, il a mémorisé le Coran au complet? Ou je mémorise le Coran pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour aller chercher la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour aller chercher la récompense
auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que je mémorise le Coran pour faire du business avec, ou de faire, on va dire, du commerce avec? Moi, je suis pas en train de parler du jugement, de gagner ou d'avoir, de recevoir un salaire en enseignant le Coran. C'est pas ça mon sujet. Ça, c'est une affaire qui a été, on va dire, traitée par les savants. Alhamdulillah, c'est autorisé si la personne veut prendre un salaire, surtout la personne s'il n'a pas de revenus, ainsi de suite, il peut prendre, on va dire, un salaire pour enseigner le Coran et en même temps, il peut être sincère. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui le fait pour ad-dunya, qui le fait pour ad-dunya. Ça, c'est un grand problème, car s'il le fait pour dunya, il n'a pas été sincère, à la place qu'il gagne une récompense ou des hasanat, des bonnes actions, il va être châti le jour dernier. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le premier homme qui sera jugé le jour dernier sera un homme qui avait tombé en martyr. On l'amènera et on lui citera les bienfaits. Allah lui dira: qu'as-tu fait? Il dira: j'ai combattu pour ta cause jusqu'à ce que je fusse tombé en martyr. Allah dira: tu as menti, tu as plutôt combattu afin qu'on dise il est courageux. Ce qui fut dit, puis on ordonnera de le tirer sur le visage et le jeter dans l'enfer. Puis on amènera un deuxième qui avait appris le Coran, c'est ça qui nous concerne dans ce hadith, et d'autres sciences, et les avait enseignées. On lui citera ses bienfaits, qu'il reconnaîtra, et Allah lui dira: qu'as-tu fait avec ces bienfaits? Il dira: j'ai appris le Coran ainsi que cette science que j'ai enseignée pour ta cause, c'est-à-dire pour satisfaire ta face, pour wajh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui dira: tu as menti, plutôt tu as appris pour qu'on dise il est savant, tu as appris le Coran pour qu'on dise il est récitateur. Ce qui fut dit, on commandera, alors qu'on lui traînera sur son visage, on le jettera dans le feu. On amènera un troisième à qui Allah avait donné des différentes sortes de biens et de richesses. On lui montrera ses bienfaits qu'il reconnaîtra. Allah lui dira: qu'as-tu fait avec ces bienfaits? Il dira: je n'ai jamais négligé le chemin que tu veux, que j'y dépense sans que je n'y dépense pour ta cause. Allah lui dira: tu as menti, plutôt tu as dépensé pour qu'on dise il est généreux. Ce qui fut dit, on le traînera alors sur son visage, on le jettera dans le feu. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve, qu'Allah Azza wa Jal purifie nos intentions, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la sincérité dans la mémorisation et l'enseignement du Coran. C'est-à-dire que ce qui est important aussi à retenir de ce premier point, car je vous conseille, les frères et les sœurs qui sont en train de nous entendre ou qui vont nous entendre en rediffusion, que il faut noter, barakallahu fikum, tous ces points-là que je suis en train de citer. Donc le premier point, c'était la sincérité. Et le point aussi qui est important à retenir de ce premier point, c'est que, en fin de compte, l'application des ordres d'Allah Azza wa Jal cités dans le Coran et éviter les interdictions citées dans le Coran est largement plus important que le mémoriser. Si la personne va mémoriser les versets du Coran ou le Coran au complet, mais il applique rien de ça, ou il évite pas les interdictions, ça va devenir une preuve contre lui pendant le jour dernier. C'est-à-dire quoi? La personne qui mémorise, à titre d'exemple, un verset qui interdit al-riba, puis lui, il fait al-riba, l'usure ou l'intérêt d'usure, c'est pire que celui qui va, on va dire, pratiquer l'usure, mais il ne mémorise pas le Coran. Il ne mémorise pas au moins ce verset-là qui interdit al-riba, l'usure. Pour cela, les savants avaient l'habitude d'invoquer Allah Azza wa Jal avec l'invocation suivante: Allahumma ja'alna mimman yuqimu huruf al-Qur'an wa hududah wa la taj'alna mimman yuqimu hurufahu wa la yuqimu hududah. Dans le sens, ô Allah, rends-nous parmi ceux qui, on va dire, appliquent dans le Coran convenablement ses ordres et ses lettres. Il parle bien sûr de la bonne lecture et du tajwid aussi. Et ne nous rend pas parmi
ceux qui appliquent uniquement les lettres, ils respectent les règles de tajwid, mais ils n'appliquent rien des ordres, ou ils n'évitent pas les interdictions, car cela va devenir une preuve contre la personne. Deuxième point, connaître la récompense de mémoriser Al-Qur'an. Lorsque la personne, tu lui dis dans cette dunya-là, et bien sûr l'exemple n'a rien à voir avec l'exemple de mémoriser le Coran, c'est un exemple lié au matériel. Lorsque tu dis à quelqu'un que si tu vas obtenir un diplôme à l'université, tu vas avoir comme récompense un boulot avec un salaire de 100 000 dollars par année, ou 120 000, ou 150 000. Il va fournir l'effort exceptionnel pour arriver à cet objectif, car il y a une récompense derrière ça. Et ça, c'est relatif purement à la dunya. Mais l'apprentissage du Coran, c'est une récompense dans dunya et dans al-akhirah. Allah Azza wa Jal a réservé des faveurs ici-bas et dans l'au-delà à celui qui a mémorisé le Coran. Donc, première récompense, celui qui mémorise le Coran sera toujours mis en priorité pour diriger la prière, pour être imam, pour diriger la prière. Le prophète, alayhi salatu wassalam, selon le hadith rapporté par Muslim, a dit, doit diriger la prière pour les gens, celui d'entre eux qui maîtrise le mieux la récitation du Coran. S'ils sont, on va dire, au même niveau dans cette maîtrise-là, ils doivent céder la direction de la prière à celui d'entre eux qui connaît mieux la sunna. S'ils ont le même degré de connaissance pour la sunna, ils doivent donner cette priorité à celui d'entre eux dont l'immigration est la plus ancienne. Il parle de Al-Hijra, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. S'ils sont égaux à cet égard, la priorité doit être donnée à celui d'entre eux qui s'est converti le premier à l'islam. Que personne ne dirige la prière pour un homme là où ce dernier exerce son autorité, que personne n'aille chez quelqu'un s'asseoir à un endroit qui lui est réservé. Rapporté, comme je viens de dire, par Muslim. Ce qui nous concerne dans ce hadith-là, c'est que la personne qui mémorise le Coran le plus et qui maîtrise bien la lecture du Coran, plus que les autres, c'est lui qui mérite de guider la prière. Ça, c'est la récompense numéro 1. Et aussi, ça confirme ce que je suis en train de dire, les propos de Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, qui a rapporté que, avant l'arrivée du messager, alayhi salatu wassalam, à Médine, il avait comme imam Salim ibn Hudhayfa, c'est lui qui guide la prière à mosquée Quba. Et la mosquée Quba, c'était la première mosquée on va dire construite en islam, et c'était lui qui guide la prière là-bas. Puis il a dit, Abdullah ibn Omar, dans le hadith rapporté par le Bukhari, puisqu'il a été celui qui maîtrisait le mieux Al-Qur'an. Deuxième récompense liée à la dunya, si par nécessité on devait procéder à un enterrement collectif, c'est-à-dire on enterre 2 ou 3 ou 4 ou plus de personnes dans la même tombe, le mort ayant maîtrisé le Coran devrait être placé dans la tombe le premier. Peut-être cette information elle est nouvelle pour certains parmi vous. Et ce hadith-là est rapporté par Al-Bukhari. Selon Jabir, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, lorsqu'il était en train d'envelopper 2 hommes dans le même l'enceuil, le kafan, lors de l'enterrement de la bataille de Uhud, il disait lequel d'entre eux savait mieux Al-Qur'an. Quand on lui désignait l'un des 2 morts, il commençait par le placer dans la tombe et disait « Je témoignerai en faveur de ceci au jour dernier ». Puis, il donnait l'ordre à le laver, ainsi de suite, à ne pas le laver, pardon, car les martyrs sont enterrés sans qu'ils soient lavés, bien sûr, rapporté par Al-Bukhari. Ça, c'était la suite du hadith. Mais ce qui nous concerne le plus, c'est
que la personne qui mémorise le Coran, c'est lui qui doit être, on va dire, enterré en premier. Troisième récompense liée à la dunya, que la personne qui mémorise le Coran, il est respectueux dans cette dunya-là. Il n'est pas humilié. Il est respecté par les gens dans cette dunya. Contrairement à ceux qui, peut-être, qui lisent pas bien le Coran, qui mémorisent bien pas le Coran, ainsi de suite. Toujours la personne qui est, on va dire, qui mémorise le Coran par rapport aux autres, il est toujours vu d'un regard respectueux par les autres dans nos sociétés. Et ça, c'est confirmé par la parole du prophète alayhi salatu wassalam rapportée par Muslim. Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Certes, Allah élève des gens grâce à ce livre et rabaisse d'autres à cause de lui. Rapporté par Muslim. Quatrième récompense, et ce que je vais citer comme récompense, c'est, on va dire d'une façon majoritaire, lié au jour dernier. Que le rang ou le degré, ou on va dire le niveau de celui qui maîtrise le Coran est établi en fonction du dernier verset atteint dans la mémorisation le jour dernier. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: on dira à celui qui aura mémorisé le Coran, récite quand tu le faisais dans la vie d'ici-bas. Ton rang dans le paradis sera fixé en fonction du dernier verset que tu liras. Liras, c'est-à-dire que tu vas mémoriser, que tu as appris par cœur. Cinquième récompense, que celui qui mémorise le Coran, qui a un niveau avancé dans le Coran, il sera en compagnie avec les anges. Il va occuper un rang comme eux, au même niveau qu'eux. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui lit le Coran pour le mémoriser occupera le même rang que les honorables et pieux anges voyageurs. Et celui qui s'efforce d'une façon intense à le lire, malgré la difficulté, il recevra une double récompense. C'est-à-dire que celui qui lit d'une façon, on va dire, efficace, bonne, ainsi de suite, il sera avec les anges. Et celui qui va le lire difficilement, il va avoir deux récompenses. C'est-à-dire, le premier et le deuxième sont en fin de compte, Inch'Allah Ta'ala, gagnants dans les deux cas, alhamdulillah. Sixième récompense, celui qui mémorise le Coran au complet, il sera doté d'une couronne d'honneur et d'un habit de distinction. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le Coran se présentera au jour dernier et dira au maître: habille-le, c'est-à-dire habille le mémorisateur du Coran, qu'il reçoive une couronne d'honneur. Puis, le Coran dira: donne-lui plus, qu'il soit gratifié d'un habit de distinction. Puis il dira au maître: sois satisfait de lui. Il le sera. Ensuite, on lui dira: récite et élève-toi, et tu vas obtenir un bienfait de plus pour chaque verset récité. C'est-à-dire que, même si la personne ne va pas mémoriser le Coran au complet, mais Inch'Allah Ta'ala, même s'il mémorise quelques versets, il sera récompensé, Inch'Allah Ta'ala, pour cela, bi'idhnillah azza wa jalla. Septième récompense, le Coran va intercéder, c'est-à-dire il va être shafi' à la faveur de la personne qui mémorise le Coran. Bien sûr, le hadith que j'ai cité au sixième point et a été rapporté par Tirmidhi et déclaré bon par l'imam Al-Albani alayhi rahmatullah. Septième, le Coran va intercéder à la faveur de la personne qui mémorise le Coran. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: récitez le Coran car il intercédera en faveur de ses récitateurs au jour de la résurrection. Récitez les deux lumineuses, c'est-à-dire Al-Baqarah et Al-Imran, Surat la vache numéro 2 et Surat la famille de Imran numéro 3, selon l'ordre du Coran, car il se présentera au jour de la résurrection comme deux nuages, ou comme deux, on va dire, groupes de nuages, formant des rangées. Elles défendront, regardez, elles défendront celui qui les aura mémorisés. Si tu peux pas mémoriser le Coran au complet,
mémorise au moins le Baqara et Ali Imran pour que tu trouves ces deux sourates-là, Inch'Allah, pendant le jour dernier, en train de te défendre et aussi intercéder à ta faveur. Puis il a dit, alayhi salatu wassalam, mémorisez Surat al-Baqarah, la vache, car son apprentissage est une source de bénédiction et son abandon est une source de regret, et les sorciers ou magiciens sont inefficaces, c'est-à-dire ils ne sont pas efficaces devant cette surah-là, rapportée par Muslim et Al-Bukhari. 8e récompense, et cette récompense, subhanallah, est liée à qui? Liée aux parents, au père et à la mère qui a été une cause pour que leur fils ou leur fille mémorise Al-Qur'an. Pour cela, je dis toujours que éduquer l'enfant, on va dire soit un garçon ou une fille, dans un cadre religieux, dans la mémorisation du Coran au complet, ça c'est un investissement dans le dunya pour l'akhirah. C'est-à-dire que ce fils-là, à chaque fois qu'il lit le Coran, à chaque fois qu'il mémorise le Coran, à chaque fois qu'il enseigne ce Coran-là à l'avenir aux musulmans, et cette fille aux musulmanes, c'est dans la balance du père et de la mère qui ont investi du temps et d'efforts pour l'aider à réaliser cet objectif-là. Dans dunya et dans l'akhirah. Subhanallah, les parents pensent à tout, mais ce tout-là est en majorité lié à la dunya comme investissement. Mais le vrai investissement pour les enfants, c'est la mémorisation du Coran. C'est l'apprentissage de l'arabe. C'est l'apprentissage du Coran. L'apprentissage de la sunna. Ainsi de suite. Subhanallah al-Azim, j'ai entendu un extrait d'un cheikh que j'ai aimé, subhanallah. Il a dit que si tu vas, je sais pas, fournir l'effort exceptionnel pour que ta fille ou ton fils vont devenir, je sais pas, un astronaute, supposons même, ou je sais pas, un grand médecin, ou quelqu'un qui va travailler dans la dunya en gagnant, je sais pas, un salaire de 1 million de dollars par mois. Cela va être bénéfique pour ces deux parents en quoi? Faites attention, je ne suis pas en train de dire que je suis contre le fait que il étudie et il obtient un bon diplôme. Bien sûr, en respectant les règles de la religion. Je ne suis pas en train de dire que je suis contre ça. Mais de miser tout le temps, tout l'effort, tout le sacrifice sur ça, c'est ça le problème. Qu'est-ce que ce cheikh ou ce prédicateur a dit? S'il gagne même 1 million de dollars par mois, ça va être bénéfique pour ce père et cette mère-là en quoi? C'est-à-dire lorsque ce père ou cette mère vont être décédés, est-ce que cette fille-là va invoquer à la faveur de sa mère ou pour son père? C'est ça la question qu'on doit poser. Est-ce que lorsque le père sera décédé ou la mère sera décédée, est-ce qu'ils vont continuer à gagner des bonnes actions dans leur tombe et dans leur balance car ils ont fourni un effort pour que leur fils mémorise le Coran ou apprend quelque chose de bénéfique dans la religion, ainsi de suite, ou non? C'est ça la question qu'on doit poser. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit si le fils de Adam est décédé, ses actions seront par défaut automatiquement, on va dire, interrompues. Sauf de 3 sources, il a cité un enfant fidèle qui va continuer à invoquer à sa faveur même après sa mort. Même il a ajouté aussi sadaqa jariya. C'est considéré une sadaqa jariya. C'est quoi une sadaqa jariya? C'est une aumône continue qui va jamais s'arrêter. Lorsque toi tu vas enseigner à ton fils le Coran, lui va l'enseigner à d'autres, ces autres-là ils vont l'enseigner à d'autres et comme ça. C'est une chaîne qui va, Inch'Allah, jamais finir.
Et toi, tu es en train de récolter des bonnes actions, même si tu es déjà mort. Ou même c'est ilmun yuntafa'u bih. Troisième source du hadith, c'est une science qui sera bénéfique pour la communauté. Et sûr et certain, si tu vas lui enseigner le Coran, tu vas lui enseigner la science religieuse, tu seras une cause, ainsi de suite, sûr et certain que il va l'enseigner à d'autres et ça va t'amener des bonnes actions aussi après ta mort. Moi, j'étais témoin à plusieurs reprises à des parents que, masha'Allah, pour qu'ils puissent encourager son fils à apprendre le Coran, il vient l'accompagner dans le halaqa du cheikh. Il apprend avec lui. Et subhanallah, même si je constate que le père est fatigué, au cas où avec le travail, wallah subhanallah, il maintient le coup, il patiente, il fournit un effort juste pour que son fils reste encouragé à assister à la halaqa. Donc, huitième, c'est ce que les parents peuvent récolter comme hasanat d'une façon particulière s'ils arrivent à faire mémoriser leur fils le Coran ou aider leur fils à mémoriser le Coran ou leur fils mémorise tout simplement le Coran. Le prophète alayhi salam a dit: le Coran se présentera au jour dernier sous les traits d'un homme pâle et dira à celui qui l'aura maîtrisé: tu me connais, je suis celui qui t'empêchait de dormir la nuit et te donner la soif, car à force que tu lis, tu as toujours soif. Et à force que tu veilles la nuit pour apprendre le Coran, tu ne dors pas beaucoup. Car l'apprentissage du Coran, la mémorisation du Coran nécessite un sacrifice. Si quelqu'un dort 9 heures, 8 heures par jour, il veut apprendre le Coran, il doit réduire le nombre d'heures de sommeil. C'est comme ça. La vie est faite comme ça. Si tu veux devenir un médecin, tu dois fournir un effort et sacrifier du temps. La même chose, si tu veux mémoriser le Coran, c'est la même chose. Pour cela, il y a un cheikh subhanallah qui a dit une anecdote, on va dire. Il a dit que subhanallah, si ce médecin-là me dit que, on va dire, selon l'avis des médecins, et selon mon avis, il faut dormir 8 heures par jour, il a dit ce cheikh-là, je ne vais pas le consulter. Car je ne suis pas sûr si il est, on va dire, compétent ou non. Car quelqu'un qui a dormi 8 heures par jour régulièrement pour devenir médecin, il m'a dit que je doute de sa compétence. La même chose, quelqu'un qui veut mémoriser le Coran au complet, puis il dort beaucoup, il doute de, on va dire, de son vrai sacrifice pour arriver à mémoriser le Coran. Pour cela, si vous allez constater, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui mémorise le Coran. Pour mémoriser le Coran, ça nécessite un sacrifice. Et ce sacrifice-là, subhanallah, je l'ai vu avec mes propres yeux auprès de mes frères et de mes sœurs. Ils travaillent 40 heures, 45 heures par semaine et ce sont des pères et des mères de famille. Et subhanallah, ils fournissent l'effort exceptionnel et sacrifient du temps pour ne pas lâcher. Donc je continue le hadith. Puis il a dit, certes, tout commerçant veille sur son commerce. Et aujourd'hui, je veille sur toi à la manière du commerçant. C'est alors qu'on lui dit, c'est-à-dire au mémorisateur du Coran, on va lui donner, on va lui dire, voici la royauté à sa main droite et l'éternité à sa main gauche. Et la couronne de la vénérabilité sur sa tête, et ses pères et mères recevront 2 habits plus précieux que la terre et son contenu. Et les parents diront au maître, ceci nous appartient. On leur dira oui, en raison de l'enseignement du Coran que vous aviez fait dispenser à votre enfant. Rapporté par Tabarani, ce hadith-là, il y a quelques savants qui le considèrent pas authentique, mais Inch'Allah, il y a d'autres qui l'ont authentifié, comme Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah et d'autres shuyukh, wallahu a'lam. Et il peut être authentifié par ta'addud turuq, par, on va dire, plusieurs chaînes de transmission, car il n'y a pas une seule chaîne, Inch'Allah ta'ala. L'autre hadith dont, on va dire, la même
récompense, que les parents seront récompensés car leur fils a mémorisé le Coran à cause d'eux. Le prophète a dit, ce hadith-là est rapporté par le Hakim, quiconque a mémorisé et appris à appliquer le Coran permettra à ses parents ou son père et sa mère au jour dernier de recevoir une couronne de lumière aussi radieuse que le soleil. Ils seront dotés en plus de 2 habits plus précieux que ce bas monde. Ils diront, pourquoi avons-nous été gratifiés de ces habits? On va leur dire, c'est grâce à l'apprentissage du Coran par votre enfant. 9e récompense, que le Coran et sa mémorisation, c'est une sunna du prophète alayhi salam. Et quelqu'un qui applique une sunna du prophète alayhi salam, certes, il sera récompensé d'une façon générale. Et la mémorisation du Coran a été faite par le prophète alayhi salam, qui a mémorisé le Coran par l'intermédiaire de Jibril, qui a reçu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, il a fait mémoriser le Coran aux compagnons, les compagnons entre eux, puis les compagnons aux tabi'in successeurs, puis les successeurs à ceux qui ont succédé les successeurs. Et cette, on va dire, cette sunna-là a demeuré depuis 14 siècles et il va demeurer, Inch'Allah ta'ala, jusqu'à l'arrivée de l'heure. 10e récompense, que le prophète alayhi salam nous a montré que la personne ne doit pas ou ne doit pas être jalouse ou avoir de l'envie envers son frère. Car l'envie, al-hasad, ou on peut dire, pas la jalousie, mais Allah, la meilleure traduction c'est l'envie. La personne ne doit pas avoir l'envie envers son frère. Car c'est pas bien. C'est quoi l'envie? C'est tamanni zawal ni'ma, c'est-à-dire que tu souhaites que, on va dire, ce bienfait qu'Allah a donné à ton frère qu'il soit enlevé de lui. Puis le prophète il a dit la hasada illa fi ithnatayn, c'est-à-dire pas de jalousie, pas d'envie, sauf dans 2 cas. Puis il a cité parmi ces 2 cas-là, rajulun atahu Allahu al-Qur'an ou al-kitab fa yaqumu bi ana al-layli wa atraf an-nahar. Un homme qu'Allah lui a facilité de le réciter, de le mémoriser, il le fait pendant la nuit et pendant le jour. Ce hadith-là est rapporté par le Bukhari et Muslim. Bien sûr ici, l'envie, c'est pas que la personne souhaite que son frère on va dire, ne récite plus le Coran ou ne mémorise plus le Coran. C'est pas dans ce sens-là, mais pour juste montrer que oui, tu peux avoir de la jalousie envers ton frère si il mémorise plus que toi le Coran. Donc, pour que tu puisses faire mieux que lui. C'est ça le sens du hadith. Donc, on a cité, regarde, c'était un petit peu long. Donc, on va dire, la première chose par laquelle on doit commencer, juste pour les frères qui viennent de nous rejoindre, la première chose c'est la sincérité. Deuxième, c'est chercher la récompense. Ou quelle est la récompense de mémoriser le Coran au complet. Troisième chose, l'invocation. L'invocation, c'est-à-dire, il faut, en fin de compte, invoquer Allah Azza wa Jal, jour et nuit. À n'importe quel moment, avant la mémorisation, pendant la mémorisation, après la mémorisation, car même si la personne va finir la mémorisation du Coran au complet, il n'a pas fini le Coran. Il doit continuer à réviser pendant toute sa vie jusqu'à qu'il va mourir. L'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il dit? Mina al-mahbara ila al-maqbara. C'est-à-dire, de la bibliothèque où la personne apprend la science vers la tombe. C'est-à-dire, tu vas pas finir la mémorisation du Coran, tu vas continuer à garder cette mémorisation pendant toute sa vie. Car le Coran est facile à l'oublier si tu révises pas. Et ça, c'est parmi les points qu'on va citer. Donc, l'invocation. Tu invoques Allah Azza wa Jal pour t'aider à apprendre le Coran, pour te faciliter à apprendre le Coran, pour t'accorder la sincérité à apprendre le Coran, ainsi de suite. Quatrième, éviter les péchés et la désobéissance, al-ma'siyah wa al-dhunub. Car les péchés et la désobéissance causent l'oubli du Coran et rendent la tâche difficile et peut-être privent la personne de mémoriser le Coran et font oublier la personne facilement ce qu'il a mémorisé. Ça arrive à des gens,
Il mémorise le Coran, mais lorsqu'il arrive pour le réciter, il oublie tout. Mais il ne se rend pas compte que peut-être c'est à cause de ses péchés. Ibn Mas'ud, il a dit, je considère certes que l'homme qui oublie la science qu'il possédait ne l'a oublié que par un péché qu'il commettait. Cinquième méthode, la forte volonté. Il faut avoir une volonté dure, solide, forte. La personne peut avoir une volonté en tout, dans le sport, dans le soccer, dans le gym, pour arriver à trouver une femme pour mariage, ainsi de suite. Et cette volonté-là doit exister en priorité pour mémoriser le Coran. Car sans volonté, la personne ne peut pas arriver. C'est quoi la volonté? C'est rester régulier et droit dans ton programme d'apprentissage jusqu'à ta mort. Pas jusqu'à la fin de la mémorisation, jusqu'à ta mort. C'est ça la volonté. Il se peut que des fois la personne peut y passer par des moments, on va dire, d'apathie, de foutour. C'est possible. Mais avec cette volonté-là, il peut se rattraper facilement, revenir de nouveau facilement, Inch'Allah ta'ala. Sixième méthode, choisir le bon moment. Choisir le bon moment. Ça, c'est important. C'est-à-dire quoi, choisir le bon moment? La personne a 24 heures par jour. Pendant ces 24 heures, il va travailler peut-être 8 heures avec le transport, avec le déplacement, avec la préparation pour aller à l'université ou aller au boulot. Peut-être 10 heures sur les 24 heures. Il va lui rester 12 heures. Dans les 12 heures, il va avoir peut-être 6 heures ou 7 heures de sommeil. Il va lui rester 5 heures. Dans ces 5 heures-là, il va voir les besoins de sa famille, de sa femme, s'il est marié, de ses enfants, s'il a des enfants, de ses parents, si il est célibat, il habite avec eux, ainsi de suite. Il va manger aussi. Il y a un temps pour manger, pour faire ses besoins personnels, pour même, on va dire, faire ses loisirs, ainsi de suite. Et pendant aussi ces moments-là, où il est occupé, il est aussi dérangé. Dérangé par les gens, dérangé par le téléphone, dérangé par, on va dire, les passants de cette dunya, dérangé par, on va dire, sa femme. Des fois, elle va lui demander d'aller chercher tel et tel truc d'un supermarché. Ses enfants, par exemple, vont tomber malades. Donc, il ne peut pas être concentré, car l'apprentissage nécessite une certaine concentration. Pour qu'il puisse être concentré, il doit choisir le bon moment où personne ne va le déranger. Ça, c'est important. Où il va être concentré. Personnellement, ce que je peux proposer comme moment idéal, wallahu a'lam, avant le fajr et après le fajr. Bien sûr, tout musulman, toute musulmane, sont censés de se réveiller pour prier le fajr à temps. Donc, au lieu de se réveiller à temps, au moins la personne essaie de se réveiller. C'est question d'habitude. Ça va être un peu difficile au début, mais essaie de dormir un petit peu tôt pour que tu puisses facilement se réveiller avant le fajr. 45 minutes, 30 minutes. Et les frères, c'est facile de trouver ces 30 minutes-là. C'est pas difficile. Et Allah Azza va bénir ton temps. Et aussi, tu continues après le fajr. Après que tu finis ta prière, si tu pries à la mosquée, tu pries chez toi à la maison. Donc, tu reprends 30 minutes ou plus après al-fajr. Ça, c'est des moments qui doivent être, on va dire, fixes. Car c'est en ces moments-là, d'une façon générale, la personne n'est pas à l'université, n'est pas à l'école, n'est pas au boulot. Tout le monde dort. Il est le seul peut-être qui est toujours réveillé. Donc, il ne va pas être dérangé. Un troisième moment, c'est avant de dormir. Tu fais un petit, on va dire 15 minutes, 30 minutes. En total, si tu arrives à faire 1 heure par jour, c'est excellent. Et c'est facile. Mais ne fais pas 1 heure d'un seul coup. Car si tu vas le faire, tu ne vas pas pouvoir être régulier après. Ne fais pas 1 heure. Divise-la en, par exemple, 3 parties.
Par exemple, 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, ou 30, 30, 30. Si tu arrives à faire 1h30, c'est mieux. Mais ce que je viens de dire, fais cela avant le Fajr, après le Fajr, et avant de dormir, c'est-à-dire après l'Isha. Si la personne, on va dire, va devenir régulière pendant ces moments-là, Wallahu a'lam, il va, Inch'Allah, réussir à avancer dans la mémorisation du Coran. Mais si tu vas choisir des moments en dehors de ces trois-là, ça va être un petit peu compliqué. Car pendant la journée, les personnes sont déjà réveillées, sont déjà actives, ils vont commencer à t'appeler, ils vont commencer à te demander quoi faire, ils vont te déranger, ils vont te déconcentrer. L'apprentissage du Coran nécessite une concentration, on va dire, au moins continue. C'est-à-dire que la personne doit se concentrer pendant, par exemple, 20-25 minutes de suite. Il ne doit pas être à chaque fois interrompu par autre chose, la chose qui déconcentre. Et bien sûr, lorsque je dis ça, je suis en train de dire d'une façon quotidienne. C'est tous les jours. Septième, choisir le bon endroit. Quand tu as choisi le bon moment, il faut choisir le bon endroit. Et le bon endroit aussi, c'est important. Tu ne vas pas aller apprendre le Coran dans un endroit où il y a beaucoup de bruit. Il y a des gens qui vont déranger. Il y a des choses qui vont te déconcentrer. Tu ne vas pas aller, on va dire, apprendre le Coran dans une ambiance, on va dire, qui dérange. Tu dois poser ton téléphone loin de toi et t'asseoir dans un endroit isolé où tu peux aussi hausser un petit peu la voix, un point qu'on va le citer, Inch'Allah Ta'ala, sous peu, et se concentrer. Donc, choisir le bon endroit et choisir le bon moment. Huitième, éviter les éléments négatifs. Éloigne-toi des personnes négatives. Ces personnes qui vont te dire, tu ne vas jamais arriver. C'est impossible, c'est difficile. Mais c'est trop. Pourquoi tu dors pas un petit peu avant le Fajr et tu te reposes un petit peu après le Fajr? L'Isha, si tu vas le faire, ça va vraiment être un petit peu difficile et pas efficace. Non, moi je l'ai essayé, mais ça n'a pas marché, subhanallah al-azim. Il y a un cheikh que tu peux rejoindre. Il va commencer à te, on va dire, jeter dans ton esprit des choses négatives qui vont te décourager pour continuer. Évite ces personnes-là. Et crois en, on va dire, c'est ce projet-là de mémoriser le Coran. Car il est possible, je vous ai déjà démontré cela au début du live. Neuvième méthode, mettre un objectif et un plan. C'est important de mettre un plan, de dessiner, de tracer un tableau, un programme bien défini, bien structuré. Si tu es incapable de le faire, tu peux aller voir un cheikh qui va t'aider à le mettre. Il ne faut pas apprendre d'une façon aléatoire. Il faut d'abord choisir quoi apprendre. Par quoi je dois commencer. Ça, on va le citer sous peu, dans les points. Les autres points, Inch'Allah. Il faut aussi, comment dire, à part, par quoi tu dois commencer, la moyenne. Tu dois choisir une moyenne. Par exemple, si toi, tu veux apprendre une page par jour, une page par semaine, 3 versets par jour, une demi-page par jour, tu dois la conserver d'une façon, on va dire, stable, régulière. Tu ne dois pas aujourd'hui, j'apprends 2 pages et la semaine prochaine, j'apprends rien. Ça ne marche pas. Il faut tracer, il faut dire que dans 10 ans, j'apprends le Coran. Dans 5 ans, j'apprends le Coran. Dans 40 ans, j'apprends le Coran. L'essentiel que je trace un objectif. Il y a des gens qui vont me dire, mais 40 ans, c'est trop. L'élément négatif dont on a été en train de parler dans le point précédent. Ce qui est malheureux, c'est que tu vas être âgé de 60 ans et ces 40 ans vont passer de ta vie, mais tu n'as rien fait. Et la personne qui a passé 40 ans pour apprendre le Coran est mieux que toi qui dit que ces 40 ans, c'est beaucoup
je ne vais pas le faire. Pour moi, c'est mieux que tu passes 40 ans pour apprendre le Coran que 40 ans de ta vie, c'était avec le Coran. Que quelqu'un qui dit que c'est trop. La même chose, tu dis 10 ans, 15 ans, 5 ans, c'est pas grave. Les frères, le temps passe vite. Ce qui est malheureux, c'est que le temps va passer vite et les 15 ans, les 10 ans, les 5 ans, les 2 ans, 3 ans, peu importe la durée, va passer et la personne va réaliser qu'il n'a rien fait. L'essentiel, c'est que la personne commence. Mais il commence correctement. Il commence d'une façon, on va dire, convenable. C'est pas avec n'importe quoi. Il doit mettre un objectif, un plan selon sa capacité d'apprentissage, selon son emploi du temps, selon ses disponibilités. Il doit aussi mettre les résultats devant lui. Lorsqu'il trace le tableau, lundi par exemple, 24 décembre, mardi 25 décembre 2022, j'ai à apprendre une demi-page. Il doit la respecter, il doit la voir, il doit cocher qu'il l'a fait. Et comme ça, un suivi personnel. C'est important. 10e point, ne pas mettre la faute sur les autres. Commencez à mettre la faute sur le cheikh. Commencez à mettre la faute sur les parents. Commencez à mettre la faute sur la femme. La femme, elle va mettre la faute sur son époux. Ainsi de suite. C'est toi le premier et le dernier responsable de ton échec. C'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est pas mon prof, c'est toi. Donc ça c'est important. Il faut assumer l'échec. Si tu rates une journée ou une semaine sans avancer, tu dois, on va dire, accuser ta paresse. Il faut que tu dis dans ta tête que c'est à cause de moi, pas à cause des autres. Ça, c'est important. 11e point, c'est conseiller d'apprendre le Coran avec une seule édition ou avec la même édition du Coran, avec la même version du Coran. C'est-à-dire que tu dois t'acheter un Coran ou prendre un Coran ou demander à quelqu'un de t'offrir le Coran gratuitement, par exemple, et l'utiliser pour apprendre le Coran. Avec une seule riwaya, avec une seule lecture, avec une seule édition. Ne commence pas à mélanger entre les masahif. Utilise un seul mushaf avec la même édition, la même version. Pourquoi? Car la personne, lorsqu'il mémorise le Coran, comme je vous ai dit au début, il le mémorise en écoutant et par aussi le visuel. Donc, il se rappelle des positions des versets. On va dire, le verset se trouve dans quelle, on va dire, page? Est-ce que c'est à droite, à gauche? Ça aide beaucoup. S'il va commencer à changer, ça va perturber sa mémorisation. Deuxième méthode, chercher un professeur pour le suivi et pour éviter les erreurs lors de la mémorisation, pour le bon encadrement. Ça, c'est important. Ça, c'est un pilier. C'est le cheikh qui va t'aider à mettre un bon programme. C'est lui qui va t'aider à faire un bon suivi. C'est lui qui va te faire éviter à commettre des erreurs. Il y a des gens qui apprennent une sourate, qui l'ont mémorisée depuis 10 ans, mais ils se rendent pas compte qu'ils commettent des erreurs catastrophiques dans la sourate depuis 10 ans. Car ils l'ont appris tout seul sans l'aide d'un professeur qui est bon dans le Coran. Et aussi, ça nécessite un bon encadrement, un bon suivi. Donc, c'est très important de faire affaire avec un cheikh aussi. Ou sinon, tu peux, rejoindre une halaqa avec un groupe. Et ça, c'est mieux encore. S'il y a un groupe sérieux, ça aide, ça motive encore plus. Car le cheikh, il est toujours derrière toi. C'est lui qui va mettre la pression sur toi. C'est lui qui va te dire, est-ce que tu as appris aujourd'hui ou non? Pourquoi tu n'as pas appris? Il est dur avec toi. C'est comme ça, car l'humain, il est comme ça. Mais si tu te trouves seul, tu vas être, on va dire, miséricordieux envers toi-même. Tu ne vas pas ni être dur envers toi-même. Ça, c'est quelque chose qui est humain. Aussi, barakallahu fikum, 13e, chercher la bonne façon
pour apprendre le Coran. Et la bonne façon, bien sûr, c'est la répétition. Tu répètes, tu répètes, tu répètes. Si tu as de la difficulté à répéter, par exemple, un verset de 2 lignes, tu peux le couper en plusieurs morceaux. Et ça, c'est aussi une chose que le professeur doit te la montrer. Mais ce qui est important, lorsque je dis chercher la bonne méthode pour apprendre le Coran, aussi, il faut se poser la question, c'est quand je suis, où je peux considérer que cette surah-là est mémorisée. Ça, c'est important. Car il y a des gens, lorsque tu lui poses la question, est-ce que tu mémorises Surat X ou Y, ou tu mémorises une partie de Coran, il te dit oui. Mais tu lui demandes de réciter, il te dit, j'ai pas encore révisé. Ou ça fait longtemps que j'ai pas révisé. Ça, c'est pas une mémorisation de Coran ou des sourates de Coran. La mémorisation peut être définie avec ces deux éléments. C'est-à-dire, c'est du pratico-pratique. Première chose, lorsque je te demande de réciter, tu es capable de réciter sur place. Tu peux faire des erreurs, mais la sourate, elle est, on va dire, bien dessinée, si vous voulez dire, dans ta mémoire. Elle est, alhamdoulilah, comment dire, dans ta mémoire. Elle se trouve dans ta mémoire. C'est pas du blanc. Tu n'es pas en train de voir, lorsque je te dis la sourate, tu ne sais même pas de quoi je suis en train de parler, ou tu dois la revoir de nouveau. Ça, c'est un problème. Et aussi, le deuxième élément, lorsque quelqu'un te demande, guide-nous, cette prière, fais l'imam. Dans ce cas, tu vas lire quoi? Tu vas lire la sourate dont tu es sûr que tu vas commettre aucune erreur. C'est-à-dire que tu la mémorises comme il faut. Donc, c'est là où on peut dire que tu mémorises sourate. Mais de me dire, je mémorise le Baqara, allez, récite le Baqara, cherche, je ne l'ai pas encore révisé, ou ça fait des semaines que je ne l'ai pas révisé. Ça, ce n'est pas une mémorisation, je suis désolé. La mémorisation, c'est que tu es capable maintenant, à ce moment-là, de réciter la sourate. Même si tu commets quelques erreurs, ça peut arriver. Mais tu es capable de tenir le coup. Lorsqu'on te demande, allez, faire l'imam et guide la prière, tu vas lire une sourate dont tu es sûr que tu vas la lire convenablement sans erreur. C'est ça la mémorisation. Et la bonne mémorisation est réalisée grâce à la bonne façon de mémorisation. C'est par le biais de la répétition. Il faut répéter. Donc je vous ai dit au début, le frère qui est avec nous dans le groupe de Coran, il répète des fois 100 fois. Et ce qui est important aussi à retenir, que lorsque toi tu répètes 100 fois, c'est pas un temps qui est perdu. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous a dit que celui qui lit une lettre de Coran va avoir comme récompense une hasana, une bonne action, et la bonne action sera multipliée par 10. Imaginons si tu répètes le même verset qui est composé par exemple de 100 lettres, tu le répètes 100 fois, combien de hasana tu vas gagner? C'est pas un temps qui est perdu du tout. On va revenir à ce point-là, Inch'Allah Ta'ala, dans les autres méthodes bi'idnillah azza wa jal. Et la répétition, on va dire, varie d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui sont capables de répéter le verset 5-10 fois et apprendre. Il y a d'autres qui ont besoin de 40 fois, d'autres 100 fois. Donc l'essentiel que tu répètes. Tu dois répéter, la répétition. Et si le verset il est lent, tu dois le, on va dire, répartir en parties. Par exemple, si tu as سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ça c'est le premier verset de sourate Hadid par exemple. Si la personne trouve de la difficulté à le réciter d'un seul coup, donc qu'est-ce que tu fais? Tu le découpes. سبح لله ما في السماوات والأرض سبح لله ما في السماوات والأرض سبح لله ما في السماوات والأرض. Tu le répètes. Il y a même, alhamdoulilah, maintenant des applications qui aident à faire ça. Et même, il y a des vidéos sur YouTube des anciens récitateurs qui lisent le verset 7, 8 fois, 9 fois, 10 fois. Ils te laissent toujours un petit espace entre la première répétition et la deuxième pour que tu puisses répéter après lui. Et ça, c'est efficace aussi pour les enfants. Que eux, ils ne savent pas encore lire ou ils ont de la difficulté à lire. Ils peuvent apprendre par le biais de l'écoute. Mais l'essentiel, c'est répéter. Il faut répéter. Il faut trop répéter. Et si, par exemple, toi, tu finis le premier verset, tu passes au deuxième. Tu le répètes, par exemple, 10 fois.
15 fois. Cela dépend de toi. Puis tu commences. Ce qui est important, c'est de commencer à faire la liaison entre le premier, deuxième, troisième. Car tu peux par exemple apprendre le premier verset facilement, le deuxième facilement, le troisième facilement, le quatrième facilement. Mais si tu veux jumeler les 4 en même temps, c'est là où tu vas avoir des problèmes. Donc, tu dois, à chaque fois que tu termines 3, par exemple, lignes, tu jumelles. Puis tu passes aux 3 autres. Puis tu jumelles les 3 autres avec les 3 premiers. Ainsi de suite. Et ça aussi est faisable si tu fais affaire avec un professeur. 14e méthode, répéter à haute voix. Hausser la voix. Hausser dans le sens, c'est pas crier. Mais il faut apprendre le Coran en utilisant la bouche, la langue et l'oreille. Et aussi le nez, les organes d'une façon générale, du corps. Il y a des gens qui apprennent silencieux, sans hausser la voix. Il faut que tu te fasses écouter le Coran. Ça c'est important. Lorsque tu lis le Coran, tu dois écouter ce que tu es en train de lire. Ça aide mieux et facilement à capter le verset. Je ne suis pas en train de lire crier, déranger les autres, mais au moins, tu dois lire avec, on va dire, une voix où tu peux écouter ce que tu es en train de répéter, te faire entendre et aussi bouger la bouche, bouger la langue, faire écouter le verset par l'oreille. C'est pas car lire avec le cœur sans faire bouger la bouche ou les lèvres, ça c'est pas une lecture. C'est pas une lecture. C'est pas une, on va dire un type de lecture. Non, c'est pas une lecture dans le Coran. La personne qui lit avec ses yeux, sans tahrik shafatin, sans bouger les lèvres ou la bouche, ça il sera pas récompensé. Donc ça c'est aussi une chose à montrer. Parmi barakallahu fikum les méthodes, écouter un cheikh qui a une belle voix sur YouTube, sur les plateformes d'une façon générale ou les sites web, car écouter quelqu'un que tu aimes, ça va te faire aimer ce verset-là. Ça va aussi te faciliter à avoir une belle voix, une bonne lecture après. Parmi barakallahu fikum les méthodes, la méditation. Il faut méditer sur les versets. Même si tu ne connais pas encore bien l'arabe, tu peux jeter un coup d'œil sur la partie. Par exemple, si tu as une moyenne quotidienne d'une demi-page, par exemple, d'une demi-page, ou je sais pas, de 3 lignes par jour, achète-toi, par exemple, Tafsir Sa'di, l'exégèse de Sa'di. Ce tafsir-là est traduit, alhamdoulilah, en français. Et c'est un tafsir qui est simple, facile. Tu peux, par exemple, l'utiliser. Et à chaque fois que tu veux apprendre le Coran, tu vas jeter un coup d'œil sur au moins le sens des versets. Et il y a même des versions de ce tafsir-là de Sa'di qui est en bilingue, on va dire. Une page en arabe, une page en français. Donc, lorsque tu vas, par exemple, comprendre le sens des versets que tu es en train de lire, avec les mots en arabe et leur signification, bien sûr, ça facilite encore plus l'apprentissage. Et si tu vas comprendre le tafsir, on va dire, encore plus détaillé de ces versets-là, ça va t'aider à apprendre mieux et mémoriser mieux, et aussi structurer bien ton apprentissage pour ne pas tomber dans l'erreur, et aussi réaliser la méditation at-tadabbur. Parmi les méthodes, lier la page que tu as appris avec celle qui vient après. Et ça, c'est une erreur à éviter. De ne pas le faire, c'est une erreur à éviter. Car ce qui arrive, c'est que des personnes, par exemple, s'ils ont une moyenne d'apprendre une page par semaine, par exemple, moi je connais un frère à titre d'exemple dans mon cours de Coran, dans une mosquée, il a commencé par apprendre une page par semaine. Alhamdoulilah, en quelques années, je crois 2 ans, 3 ans, il a pu apprendre le quart du Coran. Des fois, barakallahu fikum, avec une page par semaine, tu peux apprendre le quart du Coran en 2 ans, 3 ans. L'essentiel que tu ne dois pas sous-estimer ce que tu es en train de faire. Mais il a été régulier, une page par semaine. Et l'essentiel qu'il a commencé. Il n'a pas dit, je vais attendre 3 ans, ou il a dit le contraire, une page c'est trop pour moi, ou le contraire, une page c'est peu. Il a
alhamdoulilah, estimé sa capacité, il a assumé sa responsabilité, et maintenant, alhamdoulilah, il a appris le quart du Coran. Mais pourquoi j'ai donné cet exemple-là? Juste pour vous dire que ce frère-là, il apprend par page, mais si tu lis pas la page avec celle qui vient après, tu peux trouver de la difficulté à réciter, par exemple, 3 pages de suite. Ou de ne pas connaître le début de la page qui vient après. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que tu apprends, tu es capable de réciter la page au complet, mais si ton cheikh te dit, allez, continue, tu lui dis, ça commence par quoi? Ça, c'est un problème. Et il faut vraiment toujours faire la liaison entre la page que tu as appris avec le début de la page qui vient après. Parmi les méthodes 18e, le réciter et le réviser avec autrui. Soit avec ton cheikh, ou soit avec ta femme, ou avec ton ami, avec ton frère à la mosquée. Ne révise pas seul. Pourquoi? Car la révision seule, elle a des mauvaises conséquences. Sauf si tu n'as pas le choix. Par exemple, si tu récites seul, même si tu vas faire des erreurs, tu vas laisser faire. Ou tu vas faire passer les erreurs. Car tu seras gentil envers toi-même. Mais si tu vas savoir que tu vas réciter avec un frère, tu vas fournir un effort encore plus pour ne pas faire des erreurs avec ton frère, car tu ne vas pas accepter. Ça fait partie, on va dire, de la personnalité de chacun de nous. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit l'avouer. Aussi, barakallahu fikum, le réviser avec quelqu'un, ça t'évite des erreurs. Car lorsque toi, tu récites tout seul, il y a une grande probabilité qu'une erreur va être glisser dans ta révision sans que tu fasses attention. Et le problème, si tu vas continuer à réviser tout seul sans que quelqu'un suit avec toi, au moins avec le Coran, ce qui va arriver en fin de compte, c'est que tu vas faire l'erreur et tu vas continuer à la répéter dans tes révisions et dans tes récitations sans que tu fasses attention. C'est que tu vas la découvrir un jour en écoutant cet extrait ou en révisant avec quelqu'un. Donc c'est très important que tu te trouves un binôme pour la révision. Parmi barakallahu fikum, les méthodes 21, réviser, maîtriser ce qui a été déjà mémorisé avant de commencer une nouvelle partie. Et ça, c'est essentiel. Quand je vous ai dit que aller faire le Coran et sa mémorisation avec un cheikh, et aussi la révision est plus importante que la mémorisation. La mémorisation est plus facile que la révision. Tu peux mémoriser ce que tu veux. Mais de garder la mémorisation, c'est ça le plus difficile. Pour cela, si tu te sens que tu commences à oublier, il faut réviser, il faut arrêter la mémorisation et faire de la révision. Et ça va être, on va dire, malheureux si la personne a fourni un effort d'une année pour mémoriser, puis il découvre qu'il a tout oublié. C'est plus difficile que quelqu'un qui va apprendre pour la première fois. C'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà appris, puis il a oublié, ça va devenir plus difficile pour lui que quelqu'un qui va apprendre pour la première fois, que ça va être décourageant pour lui. Et il va être démotivé. Donc pour cela, il faut avoir les deux en parallèle. Et plus que tu avances dans le Coran, plus que tu as beaucoup de parties que tu as mémorisées, plus que tu vas avoir plus de révisions à faire. Quelqu'un qui a un hizb, c'est pas comme quelqu'un qui a 30 hizb. Donc la révision, ça va être plus difficile et ça va prendre plus de temps que la mémorisation. Donc, mémoriser, c'est pas suffisant. Il faut réviser plus que mémoriser. Et avant que tu commences une nouvelle partie d'apprentissage de mémorisation, il faut être sûr que tu as bien maîtrisé la partie que tu as déjà mémorisée en la révisant. C'est-à-dire que tu dois être sûr que tu ne l'as pas oublié. Donc, je répète, la révision est plus importante que la mémorisation. Aussi, barakallahu fikum, parmi les choses 21, profitez des moments libres de passage. Je vous ai dit déjà que il faut choisir le bon endroit et le bon moment, mais alhamdoulilah, Allah Azzawajal peut des fois te donner et t'offrir des moments, on va dire, supplémentaires pendant la journée.
Il faut profiter de ces moments-là pour réviser et avancer dans la mémorisation. Des fois, tu te trouves dans le métro, dans, je sais pas, un transport, je sais pas, comme le bus, comme le métro, comme dans ta voiture en train de conduire, tu écoutes, je sais pas, en train d'attendre ton tour, par exemple, dans une, par exemple, je sais pas, un service, dans un service ou chez le médecin, ainsi de suite. Ne perds pas ce temps-là. Et ces moments libres qui sont de passage, subhanallah, ils reviennent souvent. Donc, profite. Ne perds pas ces moments-là. Parmi, barakallahu fikum aussi, les méthodes à appliquer, utiliser des applications. Si tu estimes que ces applications-là sont, ou ces technologies, on va dire, peuvent t'aider, dans ce cas-là, utilise-les. Mais si tu vois que c'est trop, ça va juste perdre ton temps et tu es capable de réaliser l'apprentissage du Coran indépendamment de ces applications, alors fais ce que toi tu vois que c'est bien pour toi. C'est-à-dire que ce n'est pas une condition d'utiliser les applications si ils vont juste te perdre le temps, ils vont te, on va dire, perturber ton programme d'apprentissage. Donc ils peuvent être avantageuses et aussi, des fois, pas bonnes. 23e méthode, par quoi je dois commencer? Et ça, c'est important. Par quoi je dois commencer? Ça, on peut dire, c'est le troisième pilier. Le troisième point le plus important. Le premier, c'était, il faut un cheikh. Deuxième, la révision est plus importante que la mémorisation. Troisième, par quoi je dois commencer? Mon conseil à vous donner, toujours commencer par les parties les plus faciles. Et les parties les plus faciles, c'est Juz' Amma, de Surat Naba jusqu'à Surat An-Nas. Pourquoi? Car les gens sont habitués à écouter ces sourates-là depuis leur enfance. Ils sont courtes, faciles à apprendre. La personne ne peut pas commencer par une sourate qui est difficile et longue. Il commence par 2 lignes. Puis il passe à 4 lignes. Puis il passe à 6 lignes. Puis il passe à 10 lignes. Puis il passe à une page. Et comme ça. Et si la personne arrive à mémoriser les 10 derniers hizb, c'est-à-dire, on peut dire le 1/6 du Coran, de l'Ahqaf jusqu'à Nas, là, il peut décider, soit il continue avec Surat al-Jathiyah, il commence à monter vers le Baqara, ou il peut commencer de l'Baqara jusqu'à qu'il va lier le Baqara à l'Ahqaf. Mais de commencer à apprendre au milieu, au début, à la fin, ce mélange-là, il va juste perturber ta mémorisation. Mais il faut commencer par Juz' Amma le plus facile, car plus que tu apprends, plus que tu es encouragé. Plus que tu apprends ce qui est facile, plus que ça, ce qui est difficile va devenir facile après. 24e méthode. Et ça, c'est presque le même point. C'est question de la révision. Il y a des fois, par exemple, si la personne apprend, par exemple, une grande quantité de Coran, et bien sûr, en apprenant le Coran, en mémorisant le Coran, il faut toujours avoir un programme en parallèle dans la mémorisation. Dans la révision, pardon. Si la personne arrive à apprendre une grande quantité de Coran, la révision en parallèle n'est pas suffisante à ce moment-là. Il doit arrêter la mémorisation et consacrer, par exemple, un mois complet juste pour la révision. Donc, le premier point, alors j'ai parlé de la révision comme pilier important, j'ai parlé de la révision avec la mémorisation, les deux en parallèle. Mais pour ce point-là, que je l'ai laissé à part, car il nécessite cette explication-là, que lorsque, par exemple, la personne va apprendre Juz' Amma, par exemple, il va le finir. Donc, il ne va pas avancer, il continue en parallèle à réviser Juz' Amma. Mon conseil est d'arrêter, par exemple, une semaine. Cette semaine-là sera juste une semaine qui est consacrée pour faire la révision totale et globale de Juz' Amma. Par exemple, s'il apprend 10 derniers hizb, il va arrêter par exemple un mois. Ce mois-là, il sera un mois seulement pour la révision. C'est-à-dire, et en parallèle, lorsqu'il va reprendre la mémorisation, il va continuer à faire la révision avec la mémorisation, les deux en parallèle. Donc j'espère que vous avez compris le sens de ce point-là. 25, le point avant-dernier, que subhanallah,
L'apprentissage du Coran, la mémorisation du Coran, te permet à développer une relation avec le Coran. C'est-à-dire que parmi les points bénéfiques de cette mémorisation, c'est développer une relation avec le Coran. Tu es toujours occupé, toujours préoccupé par la partie à réciter avec Cheikh la semaine prochaine ou la séance prochaine. Tu es toujours occupé et préoccupé. Celui qui a un programme de mémorisation, il est toujours en souci, préoccupé et occupé. Son temps est toujours occupé. À chaque fois qu'il a un temps libre, il le occupe par le Coran. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la personne va passer une semaine complète en train de vivre avec la mémorisation du Coran. Et ça, c'est une grande ni'ma. Lorsque tu vas rejoindre, on va dire, une halaqa avec un cheikh dans une mosquée, à part la répétition qui va te permettre à gagner beaucoup de bonnes actions, il y a le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Dans le sens du hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, chaque groupe de personnes qui se réunit pour étudier le Coran, pour le mémoriser, ainsi de suite, Allah Azza wa Jalla va descendre sur eux sa miséricorde, sa quiétude, et les anges vont encercler, on va dire, ce rassemblement ou ce groupe de personnes. Donc, assister au halaqa, rejoindre une halaqa dans la mosquée, récompense de répéter, vivre avec le Coran, il faut développer cette relation avec le Coran. 26e point et le dernier, éviter de rejoindre trop de programmes ou éviter de rejoindre les programmes qui vont te vendre le rêve. Sois raisonnable. Lorsque moi j'ai dit comment réaliser le rêve, un rêve qui est réalisé, qui est raisonnable. Mais quelqu'un qui va te dire viens pour apprendre le Baqara ou Ali Imran en une semaine, 2 semaines, avec mon grand respect, ne crois pas à ce type de programme. Il est en train de te vendre le mauvais rêve, te vendre le vide. Sois raisonnable. Le Coran nécessite des années pour le mémoriser correctement et réellement. Pour commencer à dire apprendre le Coran en 6 mois, apprendre le Coran en 1 année, ne crois pas à ces méthodes-là. Même si tu vas arriver à le faire en 1 année, mais tu ne vas pas arriver à le bien maîtriser et le bien réviser en 1 année. Impossible. Donc je dis, je suis conscient de ce que je suis en train de dire. Et j'assume ce que je suis en train de dire. Donc éviter les programmes qui vont te vendre le vide ou les rêves qui ne sont pas possibles à les réaliser. Et éviter de rejoindre trop de programmes, de sauter d'un programme à un autre. Si tu es dans un programme avec un cheikh qui est bon et tu avances, alhamdoulilah, et tout va bien, ça c'est bon. C'est pas à chaque fois que tu vas écouter une halqa dans telle et telle mosquée, tu vas la faire. Tu vas commencer à avoir une page avec cheikh, de l'Baqara, une autre page, je sais pas, de l'Ahqaf, une autre page, je sais pas, de Yassin, une autre page de l'Kaf. C'est trop. C'est un mélange dans la tête. Ce qui arrive à ces frères-là, à ces sœurs-là, qu'à un certain moment, il est au cas où il va lâcher tout. Moi, je préfère reste dans une seule halaqa, régulier, en respectant ta moyenne à apprendre par semaine, de commencer à sauter d'une halaqa à une autre. C'est pas car cette halaqa elle est belle que tu vas aller la rejoindre. Sois raisonnable dans tes choix. Ne commence pas à sauter d'une halaqa à une autre. Ne remplis pas ton temps avec beaucoup de halaqa. À la fin, tu vas abandonner tous ces halaqa. Et comme ça, je finis. Inch'Allah, désolé d'avoir tardé, mais subhanallah, j'ai pas cru que le sujet va prendre tout ce temps. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum. Qu'Allah Azza wa Jalla vous récompense. سبحانك وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde tous on va dire ce grand bienfait là dans cette dunya et dans l'akhirah qui est la mémorisation du Coran au complet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.